Marcus Aurelius a écrit un jour: « Quand tu te réveilles le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège d'être vivant, respirer, penser, jouir, aimer. » Dans cette perspective, comment pouvons-nous cultiver des matins qui s'alignent avec cette appréciation stoïcienne de la vie? Aujourd'hui, nous vous présentons une routine matinale enracinée dans la sagesse du stoïcisme pour instaurer une journée paisible et pleine de sens. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimiez cette publication afin de m'aider à continuer de diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune publication. Numéro 1. Réfléchir à la nature transitoire de la vie. Un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne est la profonde compréhension et l'acceptation de la nature impermanente de toute chose. Chaque matin, avant que le monde ne commence son tumulte, prenez un moment pour vous immerger dans cette vérité. Trouvez un coin tranquille où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé. Assurez-vous que votre posture est détendue mais droite, un reflet physique de l'équilibre que vous cherchez à atteindre entre le calme et l'alerte. Fermez les yeux et visualisez l'immensité de l'univers. Imaginez des étoiles naître et mourir, des galaxies tourner dans la danse du temps. Dans ce ballet cosmique, envisagez la Terre comme un minuscule point. En ce point, pensez à l'ascension et à la chute des civilisations, aux montagnes qui se dressent fièrement et aux rivières qui tracent leur chemin. Maintenant, concentrez-vous sur votre propre vie, un simple clignement d'œil dans le grand schéma des choses. Cette visualisation n'a pas pour but de diminuer notre importance, mais de comprendre la préciosité et la brièveté de notre existence. Comprendre la nature transitoire de la vie sert de rappel poignant. Tout d'abord, cela souligne la valeur de chaque jour. Lorsque nous saisissons réellement la fugacité de notre temps, nous avons tendance à prioriser ce qui compte vraiment par-dessus les distractions futiles et les conflits. Se réveiller avec cette mentalité vous prépare à naviguer la journée avec un sens plus profond du but. En essence, ce rituel matinal ne s'agit pas de confronter la mort avec peur, mais d'embrasser le présent avec amour, respect et action. Comme l'a si sagement dit Sénèque, la vie est longue si tu sais l'utiliser. Ainsi, en enracinant nos matins dans cette pratique, nous nous rappelons de vivre chaque jour pleinement avec sens et grâce. Numéro 2. Consignez vos pensées dans un journal. L'acte de tenir un journal, profondément enraciné dans la pratique stoïcienne, ne consiste pas seulement à enregistrer des événements, mais à engager une conversation intime avec soi-même. C'est un acte d'introspection, d'enracinement et parfois de catharsis. Le simple fait de traduire les pensées en mots sur papier peut être profondément transformateur. Commencez par choisir un journal qui vous parle. Cela peut être un simple carnet, un journal orné ou un document numérique. C'est votre espace sacré, exempt de jugement et d'attentes externes. C'est là que vos pensées, brutes et non filtrées, prennent vie. Chaque matin, commencez par écrire les premières pensées qui vous viennent à l'esprit. Elles peuvent être des vestiges de rêves, des sentiments persistants de la veille ou des anticipations concernant la journée à venir. Ce premier déversement aide à dégager le fouillis mental, tout comme balayer la cour des feuilles tombées. Ensuite, tournez-vous vers la gratitude. Dans la grande tapisserie de la vie, il est facile de se retrouver pris dans ce que nous n'avons pas ou ce que nous désirons, mais le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'appréciation pour le présent. Énumérez 3 choses pour lesquelles vous êtes vraiment reconnaissant, que ce soit la chaleur de votre couverture, le sourire d'un être cher ou le simple privilège de vous réveiller pour une nouvelle journée. Au-delà de la gratitude, plongez dans l'autoréflexion. Méditez sur un principe stoïcien ou réfléchissez à un défi personnel. Posez-vous des questions. Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? Ou ai-je agi par impulsion plutôt que par raison hier? Comment puis-je être meilleur aujourd'hui? Il ne s'agit pas ici d'un exercice d'autocritique, mais plutôt de prise de conscience de soi et de croissance personnelle. Enfin, fixez une intention pour la journée à travers votre journal.
Écrivez une simple affirmation ou un engagement basé sur les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Cela servira de boussole morale, guidant vos actions et vos décisions tout au long de la journée. Rappelez-vous, votre journal est un miroir reflétant votre monde intérieur. C'est un outil, un ami, un mentor. Les Méditations de Marcus Aurelius, l'un des textes stoïciens les plus influents, ont commencé comme son journal personnel. C'était sa façon de se rappeler des principes stoïciens, de comprendre ses actions et de naviguer dans les complexités de la vie. Numéro 3. Définissez des intentions quotidiennes, pas des objectifs. Bien que les objectifs et les intentions orientent tous deux notre chemin, ils le font de manière fondamentalement différente. Les objectifs, tournés vers l'avenir, se concentrent sur les résultats, les réalisations et les accomplissements. Ils indiquent une destination. Les intentions, quant à elles, illuminent le chemin. Elles sont des ancres dans le moment présent, profondément enracinées dans nos valeurs et dans la personne que nous aspirons à être au quotidien. Le stoïcisme, dans son essence, met l'accent sur la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les objectifs, souvent liés à des résultats externes, peuvent parfois échapper à notre contrôle. Malgré tous nos efforts, des obstacles imprévus peuvent survenir. Les intentions, en revanche, résident pleinement dans notre sphère d'influence. Elles sont des affirmations quotidiennes de nos valeurs personnelles, un choix conscient de la façon dont nous voulons traverser le monde, indépendamment des circonstances extérieures. Au début de votre matinée, après avoir clarifié votre esprit par l'écriture, réfléchissez au type de journée que vous souhaitez vivre. Plutôt que de vous concentrer sur les tâches à accomplir, demandez-vous « Qui ai-je l'intention d'être aujourd'hui ? Ai-je l'intention d'être patient, accueillant chaque moment sans précipitation ? Ai-je l'intention d'être compatissant envers moi-même et envers les autres, en comprenant que chacun mène ses propres combats ? Ou peut-être ai-je l'intention d'être courageux, affrontant les défis sans détour et sortant de ma zone de confort ? Écrivez ces intentions. Elles peuvent ressembler à ceci. Aujourd'hui, j'écouterai plus que je ne parlerai. J'aborderai les conflits avec compréhension, ou je trouverai des moments de calme au milieu du chaos. Ce ne sont pas des tâches à cocher, ce sont des rappels du caractère que vous aspirez à incarner. Comme le disait si bien Sénèque, ce qui importe, ce n'est pas ce que tu supportes, mais comment tu le supportes. Les intentions sont notre boussole quotidienne. Elles orientent nos réactions, nos décisions et nos comportements. Plus que de simples aspirations passives, elles deviennent des choix actifs qui façonnent notre journée. En fixant des intentions quotidiennes, vous vous engagez non pas envers des résultats, mais envers des vertus. Vous ne définissez pas la réussite par ce que vous accomplissez, mais par la manière dont vous agissez, réagissez et existez dans le monde. C'est un changement de perspective profond, parfaitement aligné avec la sagesse stoïcienne, et qui garantit qu'en dépit de l'imprévisibilité du jour, vous ayez une vision claire de votre parcours intérieur. Numéro 4. Adoptez l'inconfort. Dans notre monde moderne, le confort est devenu une attente, un indicateur de progrès. Pourtant, les stoïciens, avec leur sagesse profonde, reconnaissaient que la recherche constante de confort pouvait devenir un frein à la croissance personnelle. Ils prônaient la pratique délibérée d'introduire de petits inconforts afin de fortifier l'esprit, cultiver la résilience et se préparer aux adversités inévitables de la vie. Le philosophe stoïcien Sénèque conseillait un jour « Réserve-toi quelques jours où tu te contenteras de la nourriture la plus simple, des vêtements les plus grossiers, tout en te disant « Si c'est cela que je craignais, alors je peux le supporter. » L'idée n'était pas de promouvoir une souffrance inutile, mais de briser les chaînes de la dépendance au confort extérieur et de se rappeler notre force intérieure. En commençant votre journée, réfléchissez à de petites façons d'introduire volontairement de l'inconfort, peut-être en prenant une douche froide pour réveiller vos sens et stimuler votre vigilance,
Cet acte, en plus de ses bienfaits physiques, agit comme un baptême symbolique. Il chasse l'inertie et vous rappelle votre capacité à endurer et à prospérer. Ou alors, sautez cette première tasse de café pour vous rappeler que votre énergie et votre volonté viennent de l'intérieur, non d'un stimulant extérieur. Vous pouvez aussi opter pour des pratiques plus introspectives, comme consacrer 10 minutes à méditer sur une épreuve passée en reconnaissant la force que vous y avez montrée et la croissance qui en est ressortie. Ou encore, choisir de marcher ou de faire du vélo au lieu de prendre la voiture pour être plus présent dans votre environnement et accueillir l'effort physique comme une preuve de vos capacités. Le but est double. D'une part, ces actes quotidiens d'inconfort sont un entraînement pour l'esprit, tout comme l'athlète entraîne son corps. En sortant régulièrement de notre zone de confort, nous nous préparons aux défis plus grands et imprévisibles de la vie. D'autre part, ils nous offrent une nouvelle perspective. En renonçant occasionnellement à certains conforts, nous apprenons à mieux les apprécier lorsqu'ils sont là et comprenons qu'ils ne sont pas les fondements de notre bonheur. Adopter l'inconfort, ce n'est pas se punir, c'est se libérer. S'épuiser dans une force plus profonde, se détacher de dépendances inutiles et incarner cette liberté stoïcienne qui naît de la compréhension que le contentement véritable ne dépend pas des conditions extérieures. Numéro 5. Pratiquer la pleine conscience et la méditation. Bien que le stoïcisme et la pleine conscience proviennent de racines culturelles différentes, la Grèce antique pour l'un, les traditions orientales pour l'autre, ils se rejoignent magnifiquement dans leur quête d'une vie centrée, consciente et pleine de sens. Les stoïciens étaient profondément connectés à la nature du moment présent. Ils croyaient que la majorité des souffrances humaines naissaient du fait de ressasser le passé ou de craindre l'avenir. Épictète disait avec justesse « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par la manière dont ils les perçoivent ». Il soulignait ainsi l'importance de notre perception et le pouvoir du moment présent. Commencez votre matinée par un moment dédié à la pleine conscience ou à la méditation. Il ne s'agit pas nécessairement de s'asseoir en lotus ou de réciter des mantras, à moins que cela vous convienne. Il s'agit de s'ancrer dans l'instant, trouver un endroit calme et adopter une posture confortable. Fermez les yeux et tournez votre attention vers l'intérieur. Commencez simplement par observer votre respiration. Sentez le va-et-vient de l'air dans vos narines, le soulèvement de votre poitrine. Le souffle toujours présent devient votre ancre. Lorsque votre esprit vagabonde, car il le fera, ramenez-le doucement à votre respiration, sans jugement. Une fois centré, élargissez votre conscience à votre corps. Ressentez le poids de votre corps contre la chaise ou le sol, la température de l'air sur votre peau, les sons autour de vous. Cette pratique de la pleine conscience permet de faire la distinction entre les événements extérieurs et les réactions intérieures, forgeant ainsi une forteresse mentale d'équanimité. Pour une touche stoïcienne, profitez de ce moment de calme pour méditer sur une maxime ou une pensée stoïque. Par exemple, laissez-vous imprégner par ces mots de Marc Aurèle. « L'univers est changement, notre vie est ce qu'en font nos pensées. » Que cette sagesse vous guide dans vos actions et réactions tout au long de la journée. Incorporer la pleine conscience et la méditation à votre routine matinale, ce n'est pas simplement un rituel apaisant. C'est un exercice stoïcien. Reconnaître et chérir le moment présent, différencier ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas et cultiver une paix intérieure solide. C'est vous préparer à affronter la journée avec un esprit calme, lucide et maître de lui-même. Numéro 6. Étudier les textes stoïciens. S'immerger dans la sagesse des anciens stoïciens peut être une manière profondément enrichissante de commencer la journée. Qu'il s'agisse des réflexions intimes de Marc Aurèle, des lettres réconfortantes et éclairantes de Sénèque ou des discours pragmatiques d'Épictète, chacun de ces penseurs offre des perles de sagesse intemporelle capables d'éclairer nos choix quotidiens. Mais plutôt que de lire ces œuvres comme on lirait un roman ou un essai, abordez-les avec respect et intention. Laissez parfois le hasard vous guider. Ouvrez un texte au hasard ou utilisez un livre de méditation stoïcienne quotidienne.
Il y a dans cette approche une forme de magie discrète, comme si la pensée choisie résonnait mystérieusement avec ce que vous vivez ici et maintenant. Prenez ensuite un moment pour méditer sur le passage. Que vous dit-il? En quoi fait-il écho à votre propre vie? En mettant cette sagesse ancienne en dialogue avec vos expériences personnelles, vous découvrirez souvent des couches de sens insoupçonnées. En écrivant vos réflexions, vous verrez peut-être apparaître une perspective nouvelle, ou bien anticiperez comment cette idée pourra vous guider dans les heures à venir. Mais le stoïcisme est, avant tout, une philosophie d'action. Ainsi, le véritable aboutissement de cette pratique matinale réside dans sa mise en œuvre. Si l'enseignement du jour évoque la brièveté de la vie, qu'il vous inspire à savourer chaque instant, s'il insiste sur l'insignifiance des événements extérieurs face à notre réponse intérieure, qu'il vous aide à garder votre calme dans l'adversité. Revenir chaque matin aux enseignements stoïciens n'est pas un simple exercice de lecture. C'est un engagement renouvelé à vivre avec lucidité, maîtrise et vertu. Comme les stoïciens nous le rappellent, l'essence de l'apprentissage ne réside pas dans la seule compréhension, mais dans l'incarnation vivante de la sagesse. Numéro 7. Pratiquer l'amor fati. Parmi les innombrables joyaux de la sagesse stoïcienne, il en est un qui brille d'un éclat singulier, un principe à la fois profondément bouleversant et d'une simplicité désarmante, amor fati, ou l'amour du destin. Il ne s'agit pas ici d'une résignation passive, mais d'un accueil actif, aimant, de tout ce que la vie dépose sur notre chemin. Ce principe nous invite à considérer chaque événement, qu'il soit heureux ou éprouvant, comme une pièce essentielle de notre voyage intérieur. Pratiquer l'amor fati, c'est embrasser chaque expérience, chaque défi, chaque revers, non comme un obstacle, mais comme une opportunité de grandir, d'apprendre, de se renforcer. C'est faire du chaos un tremplin et de l'adversité un allié. Ce changement de regard est puissant. Il nous permet d'affronter les hauts et les bas de l'existence avec grâce, clarté et résilience. Pour ancrer cette pratique dans votre rituel matinal, prenez un instant pour envisager les défis possibles de votre journée. Visualisez-les non comme des poids à porter, mais comme des tremplins d'évolution, de gratitude et de sagesse. Plutôt que de soupirer intérieurement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Ou mieux encore, affirmez doucement en vous-même « C'est exactement ce qu'il me fallait ». Il ne s'agit pas ici de minimiser la difficulté des épreuves, mais d'en révéler la lumière cachée, les leçons profondes, la force silencieuse qu'elles éveillent en nous. En avançant dans votre journée, portez l'amor fati comme un talisman intérieur. Qu'il soit votre boussole, dans les tempêtes, une source de calme, dans les éclaircies, une invitation à la gratitude, à chaque pas, un rappel que chaque instant, chaque événement, fait partie intégrante du grand récit de votre vie. Le stoïcisme ne nous demande pas d'étouffer nos émotions ou de vivre dans l'austérité. Il nous invite à comprendre le cœur de l'existence, à discerner ce que nous pouvons maîtriser, et à cultiver une force paisible qui transforme nos matins, nos journées et peu à peu, notre existence entière. En adoptant ces 7 pratiques matinales, la réflexion sur l'impermanence, l'écriture introspective, la fixation d'intentions, l'acceptation de l'inconfort, la pleine conscience, l'étude des textes stoïciens et l'incarnation de l'amor fati, vous tissez chaque matin un fil doré de sagesse, d'ancrage et de force intérieure. Vous devenez l'artisan d'une vie alignée, résiliente et sereine.